scié de Philippe se dégage progressivement du brouillard. Pourquoi? Parce qu'il y a le salon du fait main. Comment ça va, Patricia? Ça va très bien. Depuis l'an dernier, oui. Vous êtes allé chez le coiffeur, non? Oui, oui, spécialement pour vous, j'avoue. Mon mari n'est pas là, je le dis. C'est gentil. Bon, il y a toujours autant de monde. Ça Ouais. fait 3 ans maintenant? C'est la 3e année cette année, ouais. Et toujours autant de monde, on est très très contents, ouais. Et quand on arrive ici, c'est toujours convivial. Il n'y a pas le barbecue à côté de la buvette, il est plus par là-bas. Oui, on a évité la fumée cette année. Vous avez changé de tactique. Voilà, oui, oui. Mais à l'intérieur, toujours autant d'artistes. Ouais, toujours autant de créateurs talentueux, oui. On y va? On y va, On c'est va parti. faire le tour comme d'habitude. Ouais. Ça, on essaie de changer tous les ans, mais bon, Bah, la disposition, la salle n'est pas extensible non plus. Non, voilà, on a toujours la possibilité de mettre que 26 stands. D'où, alors, oui, La parce que- la deuxième salle qui est ici, oui. qui était l'entrée les autres années. Non, il y avait toujours 3 exposants là, ici aussi. Et la buvette était La derrière. buvette était derrière. Mais je voilà. me repère Très par bonne rapport à... mémoire. Bah oui, oui. Et les fleurs, je me rappelle qu'elles étaient Voilà. là aussi. Exactement, oui. Bonjour mesdemoiselles, comment ça va? Ça va. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, Cette année c'est des pipettes, des compositions en pipettes. C'est pour mettre sur les tables, Ouais, des centres de table. à la maison tout au long de l'année, pour les mariages spécifiquement aussi. Aussi, baptême, mariage, anniversaire. Un peu toute occasion en fait. Sympa, hein? C'est bien, c'est Ben varié oui, tous elle les ans. change. Comment est-ce qu'on arrive à avoir autant d'imagination? Ah ben ça Un métier. c'est le talent, c'est le talent. Ils en ont tous. On va où? On va de l'autre côté? Oui. Allez, c'est parti avec beaucoup de monde. Il est, pour ne rien vous cacher, 11h30, midi presque. Bah midi moins 5, oui. Midi moins 5, ça va être l'heure de manger bientôt. Voilà. On va voir les artistes, lesquels? Ah bah écoutez, on a nos guélurons là, nos créatrices de calebasses décorées qui ont une pêche d'enfer, qui sont tout sourire et puis qui ont beaucoup de talent, qui décorent avec goût leur calebasse. Et en plus, cette saison, puisque on est dans l'automne. Comment ça va? Oh, je viens entre vous deux. Venez, venez, vous êtes le bienvenu. Alors ça, c'est magnifique, bonjour. Alors, vous les faites sécher d'abord? Voilà, on les récolte. Là, en ce moment, c'est la pleine récolte. On en a amené quelques-unes vertes qu'on a récoltées là, en ce moment, là, qu'on a coupées. Voilà. Il y a, de Il y a toutes les plusieurs tailles. variétés, il y a Ah, plusieurs dis donc, variétés ça, Je aussi. ne connaissais pas. Ah, voilà, c'est une nouvelle variété. La massue, elle s'appelle. Combien de temps ça met à pousser? Tout l'été? Tranquillement? À peu près. On les plante au mois d'avril. Il faut qu'il fasse beau. C'est un fruit qui vient d'Afrique. C'est une calebasse. Donc, si on a un beau soleil, on a une belle récolte. S'il pleut, on n'a rien du tout. Voilà. Ça pousse en Sarthe quand même Ouais. facilement? Ouais, ça pousse à Conneré dans un champ. Il n'y a pas besoin de serre, rien? Non, rien du tout. Rien du D'accord. tout. En plein air. Alors, on les fait sécher. L'espace, Bah oui, beaucoup j'imagine. d'espace. On les vide après? Ouais. Et puis après, on en fait ce qu'on veut. Alors, soit on les décore, soit il y en a on les vide. Ça sert à la base, en Afrique, à garder tout ce qui est les aliments secs. C'est comme du bois. C'est très, très dur. C'est incassable. Ça peut servir aussi d'instrument pour se protéger, on ne sait jamais. S'il y a des Voilà. cambrioleurs, Voilà. bah ouais, Voilà. non, mais il faut penser à tout. Voilà. On fait aussi des choses comme ça avec des glaçons en Afrique. Non, c'est plus dans les noix de coco, je crois. Ouais, je crois. Et, Je crois. Les glaçons tiennent très très bien dedans. Oui. Je suis un spécialiste de l'apéritif, Ouais. c'est pour ça. C'est pour ça, moi bah aussi. ouais. Sauf que moi, ma calebasse, comme vous, elle est terrestre. Elle vit au sol. La vôtre, c'est une autre famille de calebasses. C'est un calebassier qui pousse dans un arbre. C'est une calebasse. Et elle sert à garder tout ce qui est liquide. L'eau, l'apéritif, tout. Voilà. Voilà. Pas la C'est prêt. mienne. D'accord, mais là, les Pas la mienne. bonbons, Les ou les- bonbons, le café, le sucre, les gâteaux apéritifs, tous les... Voilà. on y revient. Voilà. Merci, bravo. Merci, bon dimanche. Bon dimanche à vous aussi. Puis vous êtes bien placés, là, on voit que vous quand on arrive. C'est super. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Ici, ça travaille aussi. C'est bien aussi, ça fait partie bah du là, salon. On voit les artisans travailler. Ah bah là, puis là, on est vraiment dans son milieu, dans son domaine, et puis il nous montre vraiment tout le savoir-faire, et c'est là qu'on voit que c'est un métier. Hein. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire là? On voit pas bien. Ah, c'est une grosse pince. Voilà, donc en fait là je suis en train de fabriquer une ceinture. Justement c'est un lot qu'une petite a tiré au sort à la tombola. Donc elle est venue avec son papier et je suis en train de lui faire une ceinture à sa taille et surtout à son goût. Ça, c'est génial. Alors, mais c'est bon, on sait que le cuir c'est dur. Là l'ustensile c'est une aiguille, c'est épais. Hein. En fait c'est une haleine qui est tranchante. Donc en fait ça fait un petit losange, ça fait une marque en petit losange dans le cuir. Et du coup après il n'y a plus qu'à passer les aiguilles, à croiser le fil à l'intérieur. Et vous en avez plusieurs, des comme ça. Voilà, différentes tailles. donc la ronde c'est quand on est obligé de repasser sur un même point pour démarrer ou arrêter une couture. Pour éviter de couper le fil, à ce moment-là on utilise celle-là.
Et vous êtes installé où? Donc moi je suis à Coursemont, bonne étable et ballons. Très bien. Et voilà, moi je fabrique et je répare à peu près tout article en cuir. Ça va du bracelet de montre au harnais de percheron en passant par les sièges auto, sacs, cartables, ceintures, chaussures même des fois. La totale. Et tout ce qui est matériel d'équitation bien sûr. Évidemment. Et il y en a des passionnés dans la Sarthe qui aiment l'équitation, il y a du boulot. Ah oui, il y a du boulot. Puis on a des haras dans le coin. Donc là, je les invite à venir voir notre ami pour faire réparer s'il y a des choses à réparer, oui. Je vais à côté, il y a les habitués. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Eh ben, je vais très bien, merci. On va tout vous dire parce qu'on dit tout dans l'infiltré du dimanche. Ah oui? Samuel aujourd'hui qui est avec moi, qui est derrière la caméra, Oui. c'est votre fils. Il paraît, oui. Et vous êtes aussi la sœur Oui. de Pascal Brulon, Tout à fait. notre patron quoi. Voilà. Donc on dit pas trop de bêtises, on va être sérieux. Il faut faire attention. Ah bah hein. oui, Ah toujours oui, attention. oui, oui. Alors vous, avec votre fille qui est aussi la sœur de Samuel, qui s'appelle Julie, vous êtes des artistes dans la famille. Ah, on peut appeler ça comme ça. Bon, enfin, faut être modeste. Hein. Alors, on voit des sacs, on voit derrière aussi les tableaux. Alors, les tableaux, c'est Julie. Et les sacs, c'est Et vous. les sacs, c'est moi. Voilà. Moi, je fabrique des sacs donc pour les dames. Ouais. Et puis, je fais des articles pour les bébés. Ça fait combien de temps que vous êtes lancé? Oh, ça fait maintenant 2 ans. Ah ouais, ouais, pas plus que ça. Ah non, c'est tout récent. C'est depuis que je suis en retraite. D'accord, on a plus Voilà. de temps. Et puis là c'est pour les bébés. Voilà, tout à fait. Ici pour les grands, on fait, il y a tous les prix. Il y a tous les prix et puis je fais à la demande en fait. Une personne veut un sac d'une forme un peu particulière ou avec un tissu particulier. Elle me demande et je lui fais. Voilà, c'est tout ça. Et ben, c'est très joli, vous avez beaucoup de talent. Voilà, merci. Continuez Bonne journée. et profitez bien de la retraite. Hein. Oui, tout à fait. Le grand frère, c'est quand la retraite? Pas Ah encore. non, là pas encore. Non. Non, il aime ce qu'il fait, Je il sais aime bien, travailler. c'est- Donc il est très bien là-bas. C'est nos problèmes dans nos métiers. Voilà. On s'arrêtera, on verra bien. Bah, merci beaucoup. Bonjour Julie. Bonjour Olivier. Comment ça va? Ça va super. Alors toi, ta société, elle s'appelle comment? Alors moi je suis Juff et du Joli. Juff et du Joli. Et c'est un super jeu de mots trouvé par mon frère que C'est voici. Samuel qui a. Oui, C'est le ça. cerveau de la bande quoi. C'est un peu ça, ouais. Alors toi, ce sont Alors moi ce sont avant tout des petits lutins en fait. c'est toujours, En fait, c'est ta marque de, voilà, de fabrique. hein. C'est toujours le même lutin qui s'appelle Petroni et qui est décliné sous toutes les formes. C'est-à-dire ça peut être des mariés, ça peut être une fée, ça peut être un pirate, un lutin, voilà. Et de là, tu décores tout, les boîtes. Voilà, je fais des petites boîtes, des petits albums. En fait, ça, c'est très pour les filles. C'est ça. Elles adorent les filles, Bah il y a des ouais, boîtes bah comme ouais, ça. bah ouais. Et qu'est-ce que vous mettez dedans? C'est ça le problème. Tu sais, tout plein de choses, des bijoux. On peut mettre plein de choses dans une petite boîte. Surtout quand on est une fille, on a toujours plein de petites coquetteries à mettre dans des boîtes. Donc, D'accord. voilà. Et puis les albums Et photos. les albums photos. Et puis après, je suis ouverte à toute proposition. En fait, je fais à la demande surtout. Donc, voilà. Avec maman à côté. On aime bien faire les expos ensemble parce qu'on papote pendant ce temps-là. Le temps passe vite. Voilà. Vous entendez bien? On s'entend super bien. Travail en famille. C'est ça. Et Samuel, il fait quoi? Tu fais de la peinture? Non, il fait rien? Lui, il filme. Il nous conseille. Voilà. Il est heureusement qu'il est là. Ouais. Déjà pas mal. Ouais, tout à fait. Merci à vous. Merci Olivier. À bientôt. À la prochaine. Salut. On a avancé un petit peu. Oui, Nouveauté. Oui, nouveauté pour tous les gens qui ont des douleurs ou qui sont tout simplement frileux. Hein. On a notre amie Nadine qui confectionne sur mesure des bouillottes pour toutes les parties du corps. Ça s'appelle Bien au chaud. Le bien au chaud, je vais aller derrière. Bien au chaud, moi aussi. Bonjour mesdames. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, très bien, merci. Il y a une bonne ambiance à Sillé-Philippe. Très bien, Bien reçu. exactement. Vous venez d'où toutes les deux? Alors moi j'habite Saint-Corneille, donc tout près d'ici. Voilà. Et là, l'idée est venue comment de... Alors l'idée est venue, c'est que dans le temps, mes grands-parents soignaient leurs chevaux à base de graines de lin. Et notre grand-mère nous avait fait des petits coussins quand on n'était pas bien. Et puis il y a quelques temps, j'ai eu un petit problème familial et je me suis dit, tiens, si j'avais un coussin. Et j'ai été acheter 25 kilos de lin et je me suis dit, je vais me faire un coussin et qu'est-ce que je vais faire du restant de mes graines? Et au bout du compte, j'ai fait plein de coussins et que j'ai offert à des amis. Jusqu'à un moment où on m'a dit, mais pourquoi tu commercialises pas tes coussins? Et voilà, c'est ce que j'ai fait. C'est une jolie histoire. Complètement. Et c'est une vraie histoire. Et ça se passe comment? Alors là, on les voit comme ça. On les met où? On les met sur les... Alors, on les met où on a des douleurs.
parce que le lin a des vertus de soulager les douleurs. Donc si vous avez une tension d'épaule, de l'arthrose, tout simplement envie de faire du cocooning, eh bien vous faites chauffer votre coussin au micro-ondes 2 minutes 30 et vous avez 20 minutes de plaisir et de détente. Pourquoi pas le faire avant de se coucher le soir? Bien sûr, et si vous la mettez dans votre lit, si vous prenez votre coussin que vous le mettez dans votre lit, eh bien le lendemain matin il sera encore chaud parce que votre propre chaleur aura gardé la chaleur de la graine de lin. C'est génial. Voilà. Et en plus, c'est pas comme une bouillotte qui pourrait être un petit peu trop chaude au départ. Voilà, elle sera pas chaude parce que vous allez choisir votre température. Et d'autre part, on est bien avec. Exactement, c'est que du plaisir. Le message est passé. Voilà. Ben merci, puis belle idée, je connaissais pas. Ben, je crois que je suis la seule dans la région à faire ce produit. Et on vous retrouve assez souvent sur les marchés de Noël, sur les salons de créateurs. Et on peut m'appeler aussi à la maison et je reçois pour aussi faire sur mesure pour des douleurs bien spécifiques. Bien au chaud. Voilà, c'est le bien au chaud. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Alors là, on va faire plaisir aux enfants. Ce sont les poupées. Oui, ah bah oui, ça c'est pour les petites filles, c'est sensationnel. Les petits garçons aussi. Hein, ça, tu t'appelles comment? Comment tu t'appelles? Lana. Lana, d'accord. Voilà. Et tu aimes les poupées qui sont juste là? Ah ben oui. Ça te plaît? C'est beau? Beau. C'est beau, oui. En tout cas, c'est original. Des papiers uniques, des poupées uniquement en tissu. Ah complètement, oui. Je vous laisse même la créatrice, elle va pouvoir vous expliquer beaucoup mieux que moi. Bonjour Madame la créatrice. Bonjour. Magnifique ces poupées. Merci beaucoup, c'est gentil. En plus, on peut les mettre dans le lit des enfants, il n'y a aucun danger. Alors c'est des matières naturelles, hein, donc l'essentiel est rembourré avec de la laine de mouton. Hein, donc c'est vrai que ça donne un produit qui est très chaud, très doux pour les enfants. Et à l'intérieur, il y a juste un petit peu de ouate pour garder un côté un peu moelleux. Et après, c'est que du coton, que des matières naturelles, c'est anti-allergique. Hein, puis tout est brodé ou cousu, donc il n'y a pas de petites pièces qui risquent de se détacher. Donc. En toute sécurité. Combien de temps pour faire une poupée comme ça? Pour un petit doudou comme ça, je compte, on va dire, 8 à 10 heures à peu près. Pour les poupées, c'est un petit peu plus, puisqu'il y a toute la chevelure à poser, qui est beaucoup plus longue, parce que tout est fait à la main, voilà, tout est cousu à la main en fait. Même une sirène. Il y a une sirène, oui. Ah, oui. Ça fait combien de temps que vous faites des poupées? Ça fait, des poupées, je me suis jamais vraiment arrêtée, mais parce que je couds depuis que je suis adolescente. Après, la petite entreprise, on va dire, ça fait à peu près un an. Ça fera un an en décembre. Il y a la déclinaison avec les cartables, avec les petits sacs aussi. Voilà, tout à fait. Pas mal d'accessoires, plus orientés pour les petites filles, certes. J'essaie de faire aussi un petit peu pour les garçons, mais c'est vrai que c'est plus orienté pour les petites filles. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Ça me disait quelque chose, je vous ai déjà vu quelque part, madame, avec c'est les œufs, évidemment. Bah oui, c'est pas moi forcément, c'est les œufs. Hein. Parce que vous n'êtes pas nombreux à faire ce genre de travail. Non, pas le... On doit être 2 ou 3, je pense. Entre une éleveuse et puis moi, et puis voilà. Les gros, ce sont des œufs de quoi? Les œufs d'autruche. Ouais. Les moyens, ce sont des œufs de nandou. Si on veut toujours rester dans la famille des ratites, le vert là-bas dans la vitrine, c'est un œuf d'émeu. Ah oui. Voilà. Et vous faites comment pour les récupérer? Vous êtes amis avec des os, avec des... Même pas, je les achète de mes deniers. D'accord. Voilà. Et ensuite, vous laissez... Voilà, puis après je les travaille, je les peins, je les ouvre, je fais les miniatures moi-même. Je fais les moules, le moulage et la peinture à la main pour les petites bricoles qui sont là-bas. Il y en a avec des sacs, c'est du cuir d'autruche, du vrai de vrai. Et pour les ouvrir, c'est un petit peu comme chez le dentiste avec une petite roulette, quelque chose... Oui, à part que c'est un petit peu plus dur qu'une dent et qu'il faut beaucoup de pièces pour l'ouvrir. D'accord. Il faut beaucoup de pointes, de disques à tronçonner, c'est assez difficile. Un vrai travail minutieux. Ouais, c'est pas le plus agréable, on va dire. Non. La suite, après, une fois que c'est fait, c'est formidable, mais le départ, non. Et c'est original, je n'avais pas vu cela en forme de ballon de rugby. Oui, ou football américain. Il y a des personnes qui trouvent que ça fait assez Pâques, que c'est très bon à manger aussi. On a ça envie fait de les manger, chocolat. ouais. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci. Au revoir. C'est vrai que c'est original. On en trouve des choses extrêmement originales dans le salon. Bonjour madame, ça va? On essaie.
Puis le fait d'aller exposer, moi ça me permet de rencontrer beaucoup de créateurs et puis de pouvoir donner la chance à tout le monde de pouvoir se montrer, être vu, parce qu'on a tellement de monde avec tellement de talent, c'est dur de n'avoir que 26 stands, on voudrait tellement en avoir plus pour que tout le monde ait sa place. Un jour dans une autre salle plus grande. Voilà, exactement. Pour la 4e édition. Exactement. La 4e édition, elle est déjà programmée pour le 5 octobre l'année prochaine. En 2014. En 2014, oui. Et ben c'est noté. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous d'être venus. Et puis à bientôt. À très bientôt. Salut toi. Au revoir. T'es toute mignonne avec tes yeux bleus. Au revoir. Salut. Allez, on va parler de science cette fois-ci avec des découvertes à faire à la faculté des sciences du Mans.